9h05 au procès de l'innommable à Avignon. Place aujourd'hui aux autres accusés, ces hommes qui, sur la sollicitation de Dominique Pellicot, ont accepté de venir violer sa femme. Ils sont 50 accusés au total. Bonsoir Stéphane Burgat. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Deux sont passés à la barre aujourd'hui avec un point commun. Ils font partie de ceux minoritaires à ne pas nier le viol de Gisèle Pellicot. Oui, il y a le premier à la barre. Lionel, 44 ans, vêtu de noir, vendeur, père de famille, confesse d'une voix claire son horreur de faire partie de tout ça. Il s'excuse auprès de sa victime, invité ce jour-là par Dominique Pellicot. Il se remémore, il pense alors participer à un jeu libertin, mais une fois dans la chambre, il dit perdre pied et l'acte est interrompu car Gisèle Pellicot semble se réveiller. Il partira, ne reviendra jamais, mais choisira de ne rien dénoncer. Maître Louis-Alain Lemaire, son avocat. Bien sûr qu'il aurait dû aller le dénoncer. Et aujourd'hui, voyant les choses telles qu'elles sont déroulées ensuite, c'était absolument nécessaire. C'est peut-être pas facile de franchir le pas d'un commissariat. C'est facile à dire après. Le second appelé à s'exprimer est un grand-père bedonnant de 72 ans, ancien pompier et chauffeur routier. Il raconte le même malaise une fois dans le lit des Pellicot et se rendant compte qu'il n'avait rien à faire là. Il préfère bien pratiquer une fellation à Dominique Pellicot avant de quitter les lieux. À la barre, le retraité reconnaît les faits mais minore son implication, le fameux « oui, mais ». Et pour la première fois, des vidéos sont alors diffusées. Gisèle Pellicot détourne rapidement le regard. Beaucoup dans la salle font de même, à l'exception de Dominique Pellicot. Merci Stéphane Burgat à la cour criminelle du Vaucluse pour Europe 1.